Comment vous sentez-vous? Bien. Mieux qu'hier et moins bien que demain. Et moi qui m'imaginais que vous aviez connu une effroyable journée. Ça me fait presque sourire, madame. Presque. Je m'appelle Gloria. Et moi, Dave. Quand je pense que ce type était sur le point de vous couper le doigt, pourquoi risquer votre vie pour une simple bague? Vous? Je sais, oust. Je suis contente que ça aille. Cette voiture sortait de révision. Ça se voit. La facture a dû être salée, elle est comme neuve. On ne pouvait vraiment pas se rencontrer à mon bureau. Il a fallu qu'on vienne dans cette banlieue paumée. Moi, je l'aime, ce quartier. Il est authentique. On se téléphone. Je te connais trop pour prendre des gants. J'ai vendu le resto pour des clopinettes. J'avais pas le choix. Je pensais au moins pouvoir récupérer ma mise pour me refaire ailleurs. Mais je me suis planté. Je te dépannerai avec plaisir, mais en ce moment, je suis à sec. Je te rappelle que j'ai plus de boulot. J'ai pas besoin de ton fric. Je te propose une solution pour redémarrer. Ça fait des années que les inspecteurs de la sécurité me rabâchent que cet endroit est un brasier prêt à s'enflammer. Tu vois comment s'enflamme le bambou? Où tu veux en venir? Je parle de récupérer de l'argent. J'ai une bonne police d'assurance. Alors tu me donnes un coup de main et on fait moitié-moitié 60-40. Faire un incendie volontaire? 40%. C'est illégal. Eh, monseigneur richissime, tu n'as pas de famille, pas d'avenir et pas de boulot. T'adores la viande, mais c'est trop cher. Seigneur, que dois-je faire? Je vais rajouter des guirlandes électriques. Toi, tu vas faire les courses. Je t'ai préparé la liste. Pourquoi préparer le réveillon si t'as l'intention de tout cramer? Justement, pour faire croire à un accident. Oh, oh, oh. J'ai pensé à tout. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'elle me reproche. C'est bien là le problème. Nous ne faisons que nous croiser. Il passe son temps à suivre les cours de la bourse. C'est un obsédé du Nasdaq. En ce moment, les marchés sont fluctuants, je dois les suivre. Moi, ce que je désire, c'est fonder une famille. Si tu pensais moins à la bourse et un peu plus à ta femme, je serais mère depuis bien longtemps. Bon, essayons de résumer la situation. Je suis donc en présence de deux talentueux agents de change qui souhaitent que leur mariage ne se limite pas qu'à une collaboration professionnelle. Exactement. Non, attends. Pour les enfants, nous étions d'accord. On avait décidé d'attendre. C'est ce que nous avons fait. Et vu la situation, j'en suis ravie. Mais je ne veux plus attendre. Quand vous vous êtes mariés, vous avez tous deux fait le serment de vous aimer toute votre vie. Alors j'aimerais que vous tentiez d'avoir une conversation en oubliant toute allusion professionnelle, ne serait-ce qu'une petite heure. Peter, d'accord? Je ne vois pas où ça nous mènera, mais on peut toujours essayer. Parfait. Tâchez de trouver un endroit qui vous dépaysera. C'est mieux. Vous vous êtes mariés à Hawaï, c'est ça? Oui. Ce qu'il vous faut, c'est vivre une seconde lune de miel. Et je connais un endroit paradisiaque. Qu'est-ce qu'il fait, ce bus? Bloqué dans les embouteillages. Enfin, j'imagine. Désolé, je suis pressé. Je dois trouver un moyen de locomotion. Mon amie Tess a une voiture. Oui? Oui, et... je pourrais peut-être lui emprunter. Génial! Vous préférez attendre ici et je reviens vous prendre en voiture, ou alors vous voulez... Je ne suis pas invalide. Où est-elle? À côté. Par là. J'attendrai. Il reste de la place? Rentrez.
Bonjour. Quel est votre nom? Monica. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Monica. Michael. C'est incroyable de se revoir ici. Mon dentiste est dans cet immeuble. Monica, attendez. Ah bon, on est tombé sur l'endroit le plus ringard de Phoenix. Bonjour mes amis, bienvenue chez Booba et son paradis polynésien. Les menus, choisissez votre table. Bon, allez, on va voir plus loin. Ah, s'il te plaît, Jimmy, je meurs de faim. Viens. Elle sortait de révision. J'ai crevé et j'ai attendu la moitié de la journée, la dépanneuse. Que comptez-vous faire? Oh, vous savez que je suis avocate. Passez-moi le patron, tout de suite. Les toilettes? Pour homme ou femme? Derrière. Bonjour mes amis, bienvenue chez Booba et son paradis polynésien. Ah, pour vous. Merci. Les menus, Merci. installez-vous. Une seconde lune de miel. Tu préfères retourner au bureau parce qu'on Non, non. Cette table fera l'affaire. C'est bien ma belle. Aujourd'hui, les affaires reprennent. Excusez-moi, la femme qui vient d'entrer chez vous, où est-elle? Votre collier. Si je chope une intoxication alimentaire, je vous poursuis tous les trois. Le resto, la vendeuse et toi. Michael? Tu te souviens de moi? Nous étions ensemble au lycée. Lee Alcott. Oui? Madame Lee Alcott Rendon. C'est qui, lui? Michael Reilly, je l'ai connu au lycée. Ah oui? Et c'est un de tes ex? Oh non, Lee avait bien trop de classe pour sortir avec un garçon comme moi. Jimmy Rendon. Tous les mecs qui ne sont pas d'anciens flirts de ma femme sont mes amis. Allez, tu payes à boire. Un cocktail maison. Tu as en plus les congés de paternité qui existent. Ça permet au père de pouvoir profiter de... Mais qu'est-ce que tu regardes? Désolé, mais je suis sûr de connaître cette personne. Lee. Peter Lake. Exact. On a fait histoire ensemble. Ah ouais? Quel genre d'histoire? Les cours d'histoire. Je vais vous poursuivre. Et méfiez-vous, car je peux être une vraie peau de vache. Je vous rappelle. Karen Schultz. Oh, Lee Alcott? Oui. Oh mon Dieu! Madame Lee Alcott Rendon. Et Peter Lake, c'est là. Oh, toi! Et regarde qui est au bar. Michael? Karen? Vous ne trouvez pas ça étrange que par hasard on soit tous réunis ici? Bon. On connaît l'une de leurs particularités. Ils se connaissent tous. Oui, mais que font-ils ici? Et qu'est-ce que Dave, le plongeur, a à voir là-dedans? C'est une pièce du puzzle. Ce que je sais, c'est que Gloria doit le ramener ici illico presto. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si longue? Va savoir, je lui ai donné les clés de ma voiture. Je lui ai donné les clés de ma voiture. Tu as fondé ton cabinet d'avocat?
Pour défendre la veuve et l'orphelin. Karen a toujours aimé secourir les opprimés. Sainte Karen, on l'appelait. Tu te rappelles la fois où Pourquoi tu as... n'allez-vous pas lui parler? Parler à qui? Cet homme que vous n'arrêtez pas de dévorer du regard, Michael, c'est ça? Tu deviens indiscrète, ma chérie. Non, 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 laisse. Michael et moi, nous avons eu une liaison il y a longtemps, mais ça n'a pas marché. Dis donc, cette Karen, elle est plutôt pas mal roulée, non? Pour une avocate. À éviter. Je m'en remets tout juste. Et si on mangeait tous ensemble? On n'a qu'à rapprocher ces tables. Ah, je te reconnais bien, là. Toujours cette volonté d'organiser. Alors, Madame la Présidente du Conseil, quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Je me contente d'être mère au foyer. Tu rigoles. J'aurais jamais pensé ça de toi. C'est une conception de la vie que tu ne peux pas comprendre. Ce qui ne veut pas dire que j'ai renoncé à mes ambitions. Jimmy et moi avons passé un accord. Il se consacre à sa carrière, et moi, par la suite, j'aurai l'occasion de... Une façon de reculer pour mieux sauter. Voilà. Et puis être ma femme, c'est pas la semaine des 35 heures, hein, bébé? On serait mieux assis. Regardez, je vous ai pris un journal où il y a plein d'annonces pour trouver un emploi. C'est gentil. Regardez s'il y a une annonce pour un serveur de 60 ans. Mon seul avenir, c'est de trouver une place de plongeur, comme chez Booba. Alors, comment ça se passe? Je vois qu'on se régale. Vous avez tous pris les mêmes cours d'histoire? Disons qu'on a tous survécu à l'histoire. Monsieur Price n'était pas un tendre. Il paraît qu'on s'adoucit avec l'âge, mais Monsieur Price s'acharnait à ne pas vieillir. Il donnait tellement de devoirs qu'on n'avait pas un jour de congé dans l'année. Cette année-là fut un enfer. Espérons qu'il n'y soit pas, car il est décédé. Crise cardiaque, c'est ça? Non, on a parlé d'un accident de voiture. Moi, d'un suicide. Un suicide. C'était pourtant pas son genre. Vous vous rappelez sa devise? Comment l'oublier? C'était quoi? Tu ne devais jamais dire que tu n'avais pas la réponse à une question. Et pourquoi ça? Parce que Monsieur Price estimait qu'on la trouverait tôt ou tard si on faisait travailler nos ménages. Que répondiez-vous alors? Tu devais dire « J'en ai rien à faire !» Ah, c'est trop. Vous ne devriez pas faire ça. Faire quoi? Tout ce matériel n'est pas indispensable. C'est écrit sur ma liste. Pourquoi ces courses? Ce n'est pas le dernier jour d'ouverture. C'est quoi le problème? Vous vous sentez dans l'obligation de retourner au restaurant. Et il y a encore quelques instants, je pensais que vous aviez raison. Mais examinons la situation sous un autre angle. En clair, pourquoi y aller? Alors que vous savez que vous êtes licencié. Quel intérêt? Vous détestez cet emploi. Par amertume, vous comptez faire quoi? Compromettre votre avenir? Faites table rase. Oubliez le passé et je vous emmène vers une nouvelle destination. Choisissez-la. N'importe où. N'importe où. Alors ramenez-moi chez Booba. Vous êtes une gentille fille, arrêtez de cogiter. Tic-tac, tic-tac. Allez, lis, on s'arrache. Oh, pas tout de suite. C'est tout de même plus convivial qu'une réunion d'anciens élèves. Je n'y suis jamais allé. Il y a des têtes qu'on n'a pas envie de revoir. Là, tu as raison. Je suis contente de revoir mes amis. Tes amis? Tu appelles ça des amis? Tu connais rien de ces gens. J'ai l'impression d'avoir plus d'affinité avec eux que j'en ai avec toi. Lis, ne sois pas insolente. Ne lui parle pas sur ce ton-là. Ta femme était la plus brillante de notre classe. Tout le monde lui prédisait un brillant avenir. Qu'en est-il maintenant? Elle va repasser tes chemises toute sa vie? Oh non, non, ça va, ça va. C'est un choix. C'est leur problème, Michael. Comme d'habitude, je peux compter sur ton soutien. Ah, tu n'as pas changé. Ah, tu te mêles toujours des affaires des autres. Oh, oh, ça sent le roussi. Michael a raison. Tu vas pas t'y mettre? C'est mon opinion, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. Je ne suis pas comme Lee.
Tu peux répéter? Pourquoi tu parles comme ça de Non, ma on t'a femme? demandé Non, tu te quelque calmes, chose. hein. Excuse-moi, J'hallucine, pourquoi on tu va parles juger comme ça même de ma ça. femme? Pourquoi tu juges comme ça? Vous passez ton temps à critiquer les autres, tu es aigri, une vraie peste quand tu sais que ta mère. J'ai échoué. Il est revenu chez Booba. Cher ange, au lieu d'essayer de comprendre les impénétrables volontés de notre Seigneur, contente-toi de les exécuter. Si Dieu a désiré que Dave s'absente et qu'il revienne, c'est qu'il a sûrement une bonne raison. Les raisons de notre Tout-Puissant se dévoileront tôt ou tard. Tu as mes clés? Oh. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'écoute jamais. Tu l'ouvres toujours pour critiquer. Je peux jamais en placer. Tu as tout? Oui. Bien. Tu sais quoi? J'ai regretté cette boîte. Je commence à m'y attacher. L'attachement est fait pour les minables. Si tu es sentimental, tu trouveras des regrets. Je ne m'autorise jamais la moindre sensiblerie. Jamais. Et si par hasard ce genre de bévue m'arrive, je me répète sans cesse, j'en ai rien à faire. Tu as entendu? C'est pas vrai. C'est impossible. Monsieur Price? C'est bien vous. Vous étiez professeur d'histoire au lycée de Paradise Valley? Non, vous faites erreur, madame. C'est lui le célèbre Monsieur Price? Le plongeur? Vous vous trompez de personne. Wow, je l'aurais juré. Moi aussi. Personne n'a jamais dit « j'en ai rien à faire » comme Monsieur Price. Veuillez attacher vos ceintures. Bah, qu'est-ce que t'as? T'as croisé un fantôme? Je reviens. J'aurais dû vous écouter, ne jamais revenir ici. Que se passe-t-il? Il y a un groupe de personnes que j'ai connues et je ne veux pas qu'ils voient le déchet que je suis devenu. Qui sont ces gens? Mes anciens élèves. Je leur enseignais l'histoire. Ça n'a plus aucune importance maintenant, comme tout le reste. Si vous le dites. Ceci dit, vous étiez prêt à perdre votre doigt pour une bague. Ce que vous imaginez, c'est que je me cramponne à mon passé? Votre passé est à table et vous attend. Je n'en connais pas la raison, mais je sais que ce n'est pas une coïncidence. Alors c'est quoi? Une opportunité. Libre à vous de la fuir, mais votre passé en a peut-être besoin. Et cette opportunité ne pouvait pas se présenter un autre jour? Non, justement, parce que c'est aujourd'hui que vous alliez prendre une grave décision. Vous avez besoin de la présence d'un ami? Ou de 4? Vous croyez qu'à cette table, quelqu'un m'aime bien? Oh, plus que ça. Bon, $5. Je rajoute $5 pour les desserts. Tiens, donne-lui. Nous, on a payé les consommations et puis ça, on a payé les desserts. Alors je crois que... J'ai été professeur pendant 30 années. Vous devenez professeur parce que vous pensez pouvoir aider les gens, leur apporter quelque chose. Chaque année, c'était pareil. Un élève qui se mettait au fond de la classe pour pouvoir ronfler sur son pupitre, un autre qui s'installait au premier rang pour me lécher les bottes. Chaque année, les mêmes élèves avec des noms différents. Mais ils avaient tous un point en commun. Tous, ils me haïssaient. Non, on ne vous haïssait pas. Vous dites ça parce que vous n'en aviez rien à faire. Monsieur Price, on nous a dit que vous étiez mort. Dans un certain sens, oui. Qu'est-il arrivé, Monsieur Price? Il y a 5 ans, j'ai eu un élève nommé Kevin. C'était un joueur de football. Au début, je pensais qu'il n'avait que des jambes et rien dans la tête, sinon un ballon. J'avais tort. Non, c'était un crack. Il posait toujours des questions, une multitude de questions. Il était toujours attentif, il buvait chacune de mes paroles, donnant de l'importance à chaque mot. Il était surdoué. Il avait soif de connaissances, il vivait dans la hâte de mettre en pratique son savoir. Il m'a demandé une lettre de recommandation pour l'université. Il a été admis dans l'une des plus sélectives.
Vous savez ce que j'ai écrit? Une phrase, une seule phrase. J'ai écrit « Kevin me donne l'envie d'enseigner ». Quand il a obtenu son diplôme, j'ai été aussi fier que si ça avait été mon fils. Qu'est-il devenu? Il a eu le malheur de croiser la route d'un chauffard ivre-mort. Cette bague lui appartenait. Ses parents m'ont assuré qu'il aurait aimé que je la porte. J'ai continué à enseigner, mais c'était différent. Oh, bien sûr, toujours la même routine. L'éternel gamin qui ronfle au fond de la classe, le même lèche-botte qui veut toujours être le premier. Mes échecs restaient des échecs. Et mes succès devenaient des échecs. Alors, à force, vous pensez, pourquoi s'acharner quand on connaît l'issue? Là, avec ce job, je ne peux pas être déçu. Bon, bah, c'est qu'une mauvaise période, hein. Demain sera un autre jour. Peter, votre premier entretien d'embauche, vous vous en rappelez? À mon premier entretien d'embauche, j'étais mort de trac. Mais avant de rencontrer le chef du personnel, je me suis souvenu de ce que vous aviez dit, Monsieur Price. Il y a deux sortes de personnes. Celle qui apprend l'histoire et celle qui la marque. Celle qui la marque. Ouais. Le trac s'est envolé. J'ai obtenu le boulot et j'y travaille toujours. Peter. Peter Lex. Peter Lex, oui. Vous étiez toujours exalté. Ah, ça c'est bien toi. Et si je me souviens bien, vous étiez assis au premier rang. Vous leviez toujours la main en premier aux questions. Plus pour être le premier que pour la bonne réponse. Toujours aussi volontaire, Peter. Toujours un bourreau de travail. Oui. Mais peut-être qu'il est temps de regarder la vie sous un autre angle. N'ayez pas peur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Monsieur Price, de toute ma scolarité, vous avez été mon professeur préféré. Vous étiez sévère, mais je suis arrivée à m'épanouir dans votre classe. J'espère qu'un jour, mes enfants connaîtront un professeur comme vous. Oh, j'étais Lee Alcott, alors. Et Madame Lee Alcott Rendon aujourd'hui. Oh oui, la déléguée de classe. Vous preniez toujours fait et cause pour les autres. Vos conclusions étaient souvent excessives, mais vous alliez au bout de vos convictions. C'est primordial. Je pense avoir perdu cette qualité au fil du temps. Dites-lui ce qu'il a fait pour vous. Karen Schultz, Monsieur Price. Je suis avocate grâce à vous. J'ai en mémoire votre définition de la probité. Ce qui est juste, ce qui est injuste. Et ça m'a motivée pour me battre pour un monde meilleur. Mes félicitations. Dans quel domaine plaidez-vous? J'ai commencé par le droit social, mais maintenant je m'occupe des accidents du travail. Ça vous apporte satisfaction? Vous êtes heureuse? Non. Pas tant que ça. Et vous êtes? Je suis Michael Reilly. Michael Reilly, oui. Vous étiez au fond de la classe, votre chaise adossée contre le mur, et vous vous évadiez dans votre monde, désirant fuir le nôtre. Oui, il y a un peu de ça. Mais un jour, tout a changé, non? Mais tout a changé un jour. Une dizaine d'années après vos cours,
J'ai été plaqué par ma fiancée, et ceci une semaine avant le mariage. Non, 2 semaines. Parce que j'étais égoïste et incapable de donner ce qu'on attendait de moi. Et je me suis rappelé ce que vous aviez dit. Vous avez dit, il n'y a pas d'histoire de soi, ni d'histoire de l'autre. Il n'y a qu'une histoire commune que nous devons partager. Le poème. N'oubliez pas le poème. Le poème, ah oui, le poème. J'avais appris un poème qui m'est vite sorti de la tête, mais 10 ans après, je m'en suis souvenu. John Donne. Dévotion, émotion et occasion. Méditation présente. Personne n'est une île, toute indépendance soit-elle. Chaque être fait partie du continent, minuscule parcelle que nous sommes. Et lorsqu'une motte est emportée par la mer, la terre sanglote. Chaque mort me perce cruellement l'âme et me fait redouter l'issue fatale. Le jour venu, qu'on ne me dise surtout pas pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. Et ce jour-là, j'ai décidé de me rendre utile pour les autres. Et de devenir pompier secouriste. Tu es pompier secouriste? J'ai sauvé une vie la nuit dernière. Cet homme aura un avenir, sa femme un mari et ses enfants un père. Mais pas uniquement grâce à moi. Également grâce à vous, Monsieur Price. Merci. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Vous étiez méconnaissable. Oui? Et vous n'avez encore rien vu. Je ne suis pas un incendiaire. Je suis enseignant. Et tu sais quoi, Booba? Tu es peut-être beaucoup de choses, mais certainement pas un criminel. File-moi un coup de main. Je vais le faire, moi, parce que vous n'avez pas fait que simuler un bras cassé, Booba Mitchell. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout remettre en ordre. Alors, tout le monde est libre vendredi soir? Ça marche. Oui, mais pas ici. Ah, désolé, mais vendredi, c'est ma soirée poker et Lee garde les enfants. Non, vendredi, je serai de sortie pour une fois et c'est toi qui resteras à la maison avec les enfants. Alors, tu me prends pour ta babysitter? Non, pour un père qui a le devoir de mettre la main à la pâte. Retiens ça, tu veux? Michael, excuse-moi, je reconnais que j'ai paniqué. Il m'arrive de penser que c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite de ma vie. Je le pense aussi. Si on allait boire un verre. Oui. Écoutez, j'ai un truc à dire. Peut-être que je perds les pédales, mais est-ce que je suis le seul à ressentir que ce qui s'est passé ici n'est pas qu'une simple coïncidence? Les voies du Seigneur sont impénétrables, ses miracles incomparables. Et ce qu'il vient de réaliser aujourd'hui est prodigieux. Ce qu'il vient de vous offrir, peut-être le prendrez-vous pour une coïncidence, ou peut-être pour un cadeau du ciel. Le sourire de vieux amis, l'apaisante étreinte de l'amour, la chaleureuse sincérité. Les anges sont passés vous voir en ce jour. Et bien que vous n'ayez pu nous percevoir, vos cœurs, eux, ont frémi de joie. Ces cœurs à qui nous murmurons « Dieu vous aime, où que vous alliez, il vous accompagne. » Tu as dit quelque chose? Non. Bon, c'était génial de se revoir.